bienvenue sur la 7e vidéo des interviews exclusives de l'école des arts vivants de Faverges-Sète-Mai. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Meunier, je travaille à l'Office du tourisme depuis 2012 et je suis l'adjointe de Bruno. Très bien. Donc Bruno Bourda, j'ai 42 ans, je suis le directeur de l'Office de tourisme depuis 2008. Ah oui, d'accord. Et donc, quel est le rôle de l'Office de tourisme sur le territoire, ici même, à Faverges-Sète-Mai? Quel rôle avons-nous Oui. au niveau de la destination des sources du lac d'Annecy, puisque Faverges-Sète-Mai fait partie de la communauté de communes où il y a 7 villages. Et parmi ces 7 villages, nous avons en fait la chance d'avoir une offre qui est à la fois lacustre, montagnarde et rurale. D'accord. Notre enjeu, il est de fédérer l'ensemble des acteurs de la destination pour optimiser la promotion de cette destination, aussi bien en interne auprès des habitants qu'auprès des visiteurs qui vont venir au fil des 4 saisons. Et notre enjeu est de pouvoir accueillir le visiteur, communiquer sur l'ensemble des offres que nous avons à découvrir, à partager, à faire, à vivre au fil des 4 saisons. D'accord, oui, donc c'est pas que sur la saison estivale, il y a vraiment, pour le coup, comme il y a différents paysages, il y a vraiment du monde de toute l'année. Il y a de l'activité effectivement toute l'année. Après, nous avons une prédominance pour la saison estivale, Oui. puisque principalement notre offre d'hébergement est en hôtellerie plein air, autrement dit camping. Donc, nous avons une attractivité plus importante pour l'été avec le lac d'Annecy. Mais il est vrai qu'il y a d'autres saisons qui sont tout aussi intéressantes et propices, notamment celle qui vient juste après l'été, l'automne, avec ses couleurs, sa gastronomie, Yes. la rentrée culturelle. Du coup, quel est le but du partenariat entre l'école des arts vivants de Faverges-Sète-Mai et l'Office de tourisme? C'est nos relations humaines entre le directeur de l'Office de tourisme avec le directeur de l'école de musique et puis l'ensemble des personnes qui sont acteurs effectivement, donc avec Isabelle, avec Carole, avec l'ensemble des personnes qui vont faire vivre nos structures respectives. On s'est rendu compte qu'il y avait justement des choses à mettre en commun, que ce soit sur de l'événementiel pour assurer de la promotion de la destination, en s'appuyant sur des talents ici, puisque la musique c'est intergénérationnel, c'est interculturel. Avant les arts vivants, c'était l'école de musique de Faverges-Sète-Mai, qui s'est quand même très vite étendue sur l'ensemble de la destination avec le festival des sources sonores. Exact. Et c'est notamment par l'intermédiaire de ce festival que nous avons pu effectivement faire connaissance d'une part et essayer justement de faire un peu plus résonner ces sources sonores sur l'ensemble de la destination et de voir comment elles pouvaient aussi peut-être s'expatrier à l'extérieur. Voilà ce que je dirais moi après. Ouais, j'allais dire justement plus largement, on s'est aperçu que ce rapprochement nous permettait non seulement de travailler ensemble sur la destination, mais aussi à l'extérieur, et notamment au 24 heures du Mans, par exemple, où l'école de musique, l'école des arts vivants se rend annuellement parce que Manu est le directeur de la programmation musicale, et où du coup nous on a profité de son invitation, nous on a répondu à l'invitation et profité de ce partenariat pour aller promouvoir les sources du lac d'Annecy de l'autre côté de la France, ce qui a été très intéressant, puisqu'on a noté depuis une augmentation qui n'est peut-être pas due qu'à cette manifestation, mais une augmentation de la fréquentation des gens de l'Ouest. Donc ça a été des opérations bénéfiques. D'accord, très bien. Pour les sources du lac d'Annecy en matière de tourisme. D'accord. Et donc, pour finir, quel est votre meilleur souvenir? Ça m'y amène, voilà, j'allais venir, c'est justement ces 2 fois, une semaine ou 5 jours, je ne sais plus, qu'on a passé au 24 heures du Mans avec eux, en cohabitant et en passant absolument tous ces jours avec eux, au niveau de l'ambiance, au niveau de la passion, au niveau de l'investissement de tous, au niveau de ce qui s'est passé sur place, des concerts qu'ils ont donnés. Ça a été vraiment 2 séjours assez extraordinaires. Donc on est revenu épuisé, mais c'était super. Enfin, moi je suis revenu épuisé, mais c'était super. C'est souvent ce qui est ressorti des interviews, c'est que c'était pas qu'un concert pendant les 24 heures, ah non, pas du tout. Le global. C'est toute une ambiance, c'est toute une ambiance. Il y a le fait qu'on habite tous au même endroit, qu'on était tous au même endroit, tous la même résidence, qu'on a passé des super moments. Franchement, des très bons souvenirs. Exact. Très bon souvenir. Effectivement, les 24 heures du Mans, un excellent souvenir, mémorable, puisqu'on a fait
2-3 éditions, comme le dit Isabelle, c'est épuisant, mais il y a une énergie qui est telle. Certes, il y a énormément de bruit, mais c'est prenant, effectivement, de pouvoir être intégré aussi facilement en fait, dans un ensemble constitué et d'avoir cette performance à la fois artistique, musicale, et puis nous, en matière de promotion, pour effectivement être visible sur l'un des plus grands circuits français, même internationaux, et de se dire, voilà, on a cette opportunité-là, grâce justement à ce partenariat, qui nous permet cette d'avoir une visibilité qui est quand même non négligeable auprès de l'ensemble de ces participants, visiteurs, coureurs sur cet événement. Pour moi, le meilleur souvenir, il est celui en fait de notre soirée partenaire au château de Faverges, où donc là nous avions en fait missionné l'école de musique comme étant notre référent sur le rythme musical et la décoration des lumières de notre lancement, pas notre lancement, de notre soirée vraiment de fin de saison au château de Faverges, où on reposait en fait une brique à notre démarche de slow tourisme, en allant vers un tourisme bienveillant, plus respectueux, plus responsable. Local. Pas local, pas forcément local, D'accord. qu'on soit dans une démarche responsable, d'un tourisme responsable, bienveillant, pas durable, mais responsable, aussi bien envers le visiteur que l'habitant. Qu'il y ait justement un équilibre entre les deux, et de voir effectivement que les profs conçoivent un morceau qui le délivre à ce moment-là a été très puissant, et d'avoir eu justement cette performance musicale qui a été réalisée en seulement 3 mois, puisque les profs se sont retrouvés en septembre et nous, notre soirée partenaire était début décembre, et de voir effectivement leur performance et leur capacité à créer une musique qui se terminait sur une note où c'est ensemble. C'est ensemble qu'effectivement on va pouvoir aller de l'avant, et c'est en réunissant justement les différentes initiatives de chacun qu'on a réussi à arriver à en être là où on est aujourd'hui. C'était quand ça? 2018. Voilà, complémentaire à fond. Ça marche pas. Merci beaucoup pour cette interview, et on se retrouve très vite pour une autre interview exclusive de l'école des arts vivants de Faverges-Settenay. Au revoir.